Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe d'hier Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Un des moments forts du Conseil européen de Milan a sans doute été la détermination des chefs d'État et de gouvernement de voir mettre en œuvre, d'ici 1992, l'ambitieux programme pour un véritable marché intérieur développé par la Commission dans son livre blanc. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, on parle souvent du marché unique européen, un espace sans frontières où l'on peut circuler, travailler, acheter ou résider librement dans les 27 pays de l'Union européenne. Ce que l'on oublie souvent, c'est que ce grand marché n'avait rien d'évident. Dans les années 80, il était encore largement inachevé et c'est justement pour débloquer la situation qu'un traité, souvent méconnu du public, va être signé en 1986, l'acte unique européen. Sylvain Schirman, à quoi ressemblent les échanges dans cette communauté de 10 et bientôt 12 États au début des années 80 ? Comment passe-t-on de l'idée à la réalisation d'un grand marché intérieur ? L'Europe, au début des années 80, est en crise. Elle est confrontée aux volontés contradictoires de Mme Thatcher, qui souhaite une zone de libre-échange et moins de supranationalité, à celle de François Mitterrand, qui souhaite une relance européenne par le social, à celle des Allemands et des Italiens, qui veulent une relance par le politique. Elle doit donc s'adapter également à la mondialisation économique, amorcée à la fin des années 70, et faire des pas vers une Europe un peu plus politique. Dès le début des années 80, la commission Thorne cherche des pistes de sortie de cette crise, tout comme certains États, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, ou même des groupes sociaux comme le grand patronat à travers la table ronde des grands industriels européens. C'est la sortie de la crise des euromissiles et le rapprochement franco-allemand au printemps 83 qui relance le processus à travers deux sommets. Celui de Stuttgart en juin 83 qui amorce l'idée d'une union politique européenne et d'un nouveau traité. Celui de Fontainebleau en juin 84 qui acte la nomination de Delors à la tête de la Commission et crée deux comités, le comité Adodino et le comité Dodge, pour relancer l'Europe. De ces initiatives sort l'acte unique européen de février 1986. Donc, avec Jacques Delors, il y a une ambition très forte, créer un véritable marché sans frontières à l'horizon de 1993. Quels sont les leviers concrets mis en place par l'acte unique européen pour y parvenir ? Que prévoit finalement cet acte ? L'acte unique européen a introduit d'abord des modifications institutionnelles. Il élargit par exemple les votes à la majorité qualifiée qui seront plus nombreux sur les domaines relevant du marché et étend surtout les pouvoirs du Parlement européen. Il mentionne également une coopération entre les 12 États en matière de politique extérieure, des petits pas supplémentaires vers une Europe politique. Ensuite, il prévoit des mesures pour mettre en place le marché à l'horizon de 1992, fin des entraves douanières, harmonisation des normes, mesures pour la liberté de circulation des biens et des personnes. Et il modifie les politiques communes, notamment la PAC, dont le poids doit diminuer dans le budget communautaire. Un paquet de mesures, dit paquet Delors, modifie les assiettes de ce budget sur la période 88-92 en faisant de la TVA la recette essentielle du budget communautaire, en modifiant la part de chaque État dans sa contribution au budget et en fixant des plafonds pour les dépenses de chaque politique commune. Enfin, on met aussi en place ou on laisse envisager les premiers pas vers une union économique et monétaire. Le marché unique est une réussite, mais aussi un chantier permanent. Selon vous, Sylvain Schirman, quelles sont aujourd'hui ses limites ou ses zones inachevées ? On a vu de suite, dès l'acte unique signé, qu'il fallait aller très vite vers une union monétaire. Le marché unique crée les libertés de circulation, biens, capitaux, services, mais pour avoir un marché pleinement intégré, il faudrait aller plus loin. Il faudrait par exemple réfléchir à une union fiscale qui accompagne ce marché unique, réfléchir à des minimums sociaux, réfléchir à une union des capitaux. Bref, il s'agirait d'éviter que les éléments fiscaux, sociaux, différents entre les pays, ne conduisent à des formes de dumping économique entre les États européens. Merci Sylvain Schirman. Alors, l'acte unique européen marque donc un tournant décisif. En quelques années, il permet de lever les frontières économiques, d'harmoniser les règles et de rapprocher concrètement les Européens. Mais derrière le marché unique se profile aussi une autre ambition portée par Jacques Delors, celle d'une monnaie commune, une étape supplémentaire dans l'intégration européenne que nous explorerons dans notre prochaine chronique.
Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.